Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous. Najua maisha C'est un mystère. ni siri, C'est un mystère. ni siri. Et je voulais commencer par une question. Na nitaka nianze na ulizo. Est-ce que Dieu a créé la maison? Est-ce que Dieu a créé la maison? Je, Mungu ameumba nyumba? Parce que la plupart des fois, nous disons que Dieu a tout créé. Sababu mara nyingi tunasema kwamba Mungu ameumba vyote. Qui est sûr que Dieu a créé la maison ici? Nani ana uhakika kwamba Mungu ameumba nyumba? Personne. Mais Hakuna. n'est-ce pas que vous dites que Dieu a tout créé? Si mnasema kwamba Mungu ameumba hivi vyote? C'est important. Ni ya muhimu. C'est vrai et c'est faux. Ni kweli tena ni uongo. C'est vrai Ni kweli parce qu'il est l'initiateur de tout. sababu yeye ni mwanzilishi wa vyote. C'est vrai Ni kweli parce qu'il est le commencement de tout. sababu yeye ni mwanzo wa vyote. Mais souvenez-vous, Lakini kumbuka, la maison c'est un mystère. nyumba ni siri. Et c'est un mystère qui était caché où? Na ni fumbo ambalo lilikuwa imefichwa wapi? Dans les briques. Katika matofali. Et les briques cachées où? Na matofali imefichwa wapi? Dans la terre. Katika udongo. Et qui a créé la terre? Nani ameumba udongo? C'est Dieu. Ni Mungu. Nous pouvons dire Tunaweza kusema que Dieu a créé la maison. kwamba Mungu ameumba nyumba. Mais Lakini c'est un mystère. ni fumbo. Amen. Amin. Nous disons que Dieu a créé nos enfants, n'est-ce pas? Tunasema kwamba Mungu ameumba watoto wetu, sivyo? Mais on ne dit jamais que ces enfants appartiennent à Dieu, on dit que ce sont mes enfants. Lakini hatusemi kwamba hawa watoto ni wa Mungu, tunasema ni watoto wetu. C'est un mystère. Ni fumbo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que oui, Sababu ndio quand Dieu donne la vie, wakati Mungu analeta je ne uzima, peux pas créer ma vie à moi. siwezi kuumba uzima C'est Dieu wangu. qui crée la vie. Mungu ndiye anaumba uzima. Même les enfants que nous produisons, Hata watoto ambao tunazaa biologiquement, katika mwili ils peuvent seulement incarner la vie si Dieu continue à leur donner la vie. wanaweza kuwa na uzima tu kama Mungu anaendelea kuwapa uzima. Maintenant, on comprend Sasa tunaelewa que Dieu a créé même nos enfants. kwamba Mungu ndiye ameumba hata watoto wetu, Mais c'est un mystère. lakini ni fumbo. Donc la vie est pleine de mystères. Yaani uzima inajaa fumbo nyingi, Et plupart de fois, na mara nyingi ce sont des choses que nous ne voyons pas, ni vitu ambavyo hatuoni qui deviennent réalité demain. ambavyo inageuka uhakika kesho. Plupart de fois, choses que nous ne voyons pas. Mara nyingi ni ile ambayo hatuoni, Mais l'homme est tellement malin, lakini mwanadamu ni mjanja, tellement wakati intelligent, ana akili sana, pensant que tout ce qu'il voit, anafikiri kwamba ile tout yote ce qu'il anaona, crée, ile yote tout ce anaona, qu'il fait, ile yote c'est anafanya, ce qui est la réalité. ile ndio uhakika. Et cette série d'enseignements Na hii fundisho va nous aider à itatusaidia nous découvrir kujigundua et encore aller encore plus loin. na kwenda tena zaidi mbali. On a commencé aujourd'hui, Meanza leo, on va sur le dimanche prochain tutaendelea siku ya et Jumapili l'autre baadaye, dimanche. na siku ya Ça va Jumapili nous prendre ingine 4 dimanches. itachukua muda wa Ne Jumapili ratez pas ingine. un seul dimanche. Usipoteze hata wiki moja. Pourquoi je l'ai dit? Kwa nini nasema Je hivi? sais ce que je dis. Najua ile ambayo J'ai eu naongea. beaucoup d'être dans la présence de Dieu Nimeingia katika uwepo wa et aussi Mungu en train de méditer sur ça. na pia kutafakari juu ya hii, Et j'ai eu comme le vent, comme le souffle. nikaipata Dis kama ça, vile mes enfants. uvumi ambayo inasema niambia watoto wangu. Vous savez, je suis humain. Najua mimi ni binadamu, Mais des fois, les inspirations que Dieu me donne, lakini mara ile kupuliziwa na Mungu ambaye c'est ananipa pour aider les enfants de Dieu. ni kwa kusaidia wana wa C'est Mungu, pour vous aider. ni kwa kusaidia. Laisse-moi vous dire, Acha nikwambie, si une dame met au monde, kama mama anazaa, Dieu ne donnera jamais du lait dans les seins d'une autre dame pour donner à cet enfant-là. hakuna hata siku moja Mungu atapatia ile maziwa kunyonya katika mwingine mama ambaye si mama yake ule Elle mtoto. donnera nécessairement seulement à cette dame-là. Atapatia tu ni ule mama ambaye amezaa ule mtoto. Je sais pas si je me fais comprendre. Sijui kama Et naeleweka. tout ça, c'est un mystère. Na hiyo yote ni fumbo. Comment je peux mettre au monde ici? Namna gani naweza kuzaa hapa? Je n'ai rien là-bas. Sina chochote hapa. Et une dame là vient de me dire, non, Dieu m'a dit que c'est moi. Na kisha mama mmoja ambaye kumbala anakuwa kusema Mungu ameniambia kwamba mie njoo Je dis lait pour allaiter ton niko na enfant. maziwa kunyonyesha mtoto wako. C'est impossible. Haiwezekani. Et c'est ça l'église locale. Na hiyo ndio kanisa la mahali. Si vous êtes dans une église locale, Kama uko katika kanisa la Dieu mahali, donnera toujours Mungu atampatia du kila wakati lait, maziwa, la nourriture, chakula, les inspirations mafunuo pour aider les gens qui sont. kwa kusaidia watu. Et ça vient à son temps, Na huja kwa wakati wake. avec des révélations spécifiques. Na pia ufunuo ambao ni wa binafsi. Et je voulais vous donner une histoire Na nataka niwape de historia Thomas Sankara que vous connaissez bien. ya Thomas Sankara ambayo mnajua vizuri. Thomas Sankara, Thomas Sankara il est grandi dans la famille vraiment pauvre. amekomaa katika familia ambayo ilikuwa maskini Là sana. où pour vraiment manger deux œufs, Kwa kula mayai vraiment c'était une grande fête.
Kweli ilikuwa ni karamu kubwa. Vous savez, il y a des maisons là. Unajua kuna manyumba, Peut-être ici, vous avez la grâce. labda hapa mna neema. Mais il y a des maisons pour prendre du thé. Kuna manyumba hapa kusudi kunywa chai. Il faut être malade. Inabidi ugue. Il faut être malade. Inabidi Donc ugue. quand tu tombes malade, Wakati unaugua, c'est là où on dit donnez du thé. hapa nasema mpatie chai. Parce qu'on va demander qu'est-ce que tu sens quoi? Watasema unahisi Comment tu te sens? Unasikia Non, namna je suis gani? un peu malade. Mimi nasikia Tu veux mzuri. quoi? Unataka nini? Le Maziwa ou du thé au chai avec un beignet. na benye. On pourrait trouver le beignet Kwao kupata pour tous benye. les enfants, 8, 7 enfants. Kwa wale watoto na kusema huyu mtoto. C'est la magie. Kweli ni maji. Maintenant, il faut être malade Sasa inabidi ugue pour qu'on vous achète. kusudi akununulie. Il y a des familles comme ça. Je sais ce que je dis. Kuna familia ziko hivyo, najua ile nasema. Moi, je sais ce que je dis. Najua ile nasema. Alors, Thomas Sankara avait comme ça. Sasa Thomas Sankara amekomaa Et hivyo. pour prendre, maintenant l'œuf, c'est 300 francs, n'est-ce pas? Liai si Et neuf, franga c'est 300. 300. Liai Dis-moi moja 300. 300. Tu vas à Mendeleo, amarante, c'est combien? Tas d'amarante, c'est 200, je crois. Lenga inauza ngapi? Si 200. Avec beaucoup d'eau et du sel. Maji mengi na chumvi. Mais Bougari n'a chouka. Alors vous allez dire qu'on va manger vraiment un œuf seulement 300. Non. Sasa kula liai franga 300 hapana. Donc sa famille était aussi comme ça. Familia yake nayo ilikuwa hivyo. Et son papa a commencé à l'enseigner Sasa baba yake akaanza kumfundisha des choses profondes vitu vya undani par rapport à la sagesse. sawa sawa na hekima. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Alianza kufanya nini? Il a fait le repas Aliandaa chakula et il a amené 2 bols na kaleta sahani mbili bien couverts ambayo et imefunikwa il a mis un œuf sur l'un des bols. na kwa moja katia yai juu Des yake. bols. Il a dit voilà, fais le choix. Akamwambia chagua, Tu fais choisir. chagua. Et Thomas Sankara, Thomas comme Sankara il voulait vraiment prendre l'œuf, alikuwa na hamu ya kula liai, il a choisi akachukua ile ambayo liai les inaonekana, plats qui avaient l'œuf au-dessus. ile ambayo ilikuwa na yai juu yake, Alors que l'autre qui n'avait pas l'œuf au-dessus na japo ile ambayo ilikuwa na yai juu yake, avait 2 œufs en bas. chini yake kulikuwa mayai mbili, Mais comme c'était couvert, na kwa kweli ilikuwa il ne nafunikwa, pouvait pas savoir. hangelijua. Et quand le papa a ouvert le plat, Na wakati babake alifunua ile sahani, parce que lui pensait qu'il a gagné, sababu yeye alifikiri kwamba nimefanikiwa, mais les 2 œufs, lakini mayai mbili et c'est comme sa figure a changé. ni kama vile sura yake sasa kageuka. Et le papa a commencé à dire, Babake akaanza mon kumwambia, fils, mwanangu, la vie maisha est pleine de beaucoup de choses. inajaa vitu vingi. Je sais que tu avais besoin des œufs. Najua kwamba ulikuwa na haja ya Et mayai tu as fait confiance tellement en toi. na ujiaminia sana ndani yako. Il faut faire attention. Fanya hangi, C'est pas tout ce que tu vois, si yote ambayo unaona ce qui est vrai. kwamba ndio uhakika. Et ils ont mangé. Wakala Une semaine après, nyuma ya wiki moja, papa a fait le même exercice. baba kaandaa kwa namna ile ile moja. Maintenant, il a fait quoi? Sasa kafanya nini? Il a pris un œuf. Akachukua yai moja, Et l'autre là qui n'avait pas d'œuf au-dessus, il n'a rien mis à l'intérieur. na ile ambayo haikuwa inaonyesha yai, hata ile yai mbili hakutia chochote, Et il l'a amené encore à table. akapeleka tena katia mezani. Mon fils, tu peux faire un choix. Akamwambia, mwanangu, chagua. Tu vois, le petit, il a fait beaucoup de mois sans manger des œufs. Akaangalia mtoto alikuwa miezi mingi akuli mayai, Beaucoup de mois sans manger des œufs, qu'est-ce que tu veux? miezi mingi akuli mayai, Il a besoin de manger assez. ana haja kweli ya kweli. Et comme papa a disponibilisé, il faut vraiment. Na kwa kuwa baba ameiandaa, ni wakati sasa. Qu'est-ce qui se passe? Nini imefanyika? Il a pris l'autre plat Akachukua ile sahani en pensant akifikiri kuwa qu'il y a 2 œufs en bas. chini yake kuna mayai mbili. En ouvrant comme ça, Alipofunua aucun œuf. haukuta hata yai moja. Le petit il a regardé son père. Ule mtoto akatazama Et son baba père yake, a dit, babake akamwambia, mon fils, mwanangu, fais très attention. fanya hangi, C'est pas tout ce que tu vois, si yote unaona ce qui est vrai. kwamba ni C'est pas kweli, tout ce que tu penses, si yote ce unafikiri qui est vrai. kwamba ni Ce ne ukweli, sont pas seulement tes expériences si ile ambayo umeishi qui t'aideront à aller plus loin. ndio itakusaidia kwenda mbali. Il faut être sage. Inabidi kuwa mwenye hekima. 2 semaines après, 1 ou 2 semaines après, Nyuma ya wiki il moja a au fait mbili le même exercice. akafanya ile ile maandalizi ya vile. Il a enseigné Thomas Sankara. Alikuwa anafundisha mtoto wake Thomas Il Sankara. a mis le plat Aliweka sahani sans œuf au-dessus. bila yai juu, Il a mis 4 œufs en bas. akatia mayai 4 chini, Il a fait un autre plat akaandaa ingine sans les œufs à l'intérieur, hakutia mayai mais yote, un œuf au-dessus. lakini akatia yai moja juu yake. Et il a dit à Thomas, Akaambia Toma, fais le choix. chagua. Et Thomas, Toma il s'est dit, c'est comme si tu me pièges, papa.
Kasema baba, iko sawa vile unanitega. Une chose que je connais, papa. Kitu ambacho najua Tu es baba. le père de la maison. Wewe ni baba wa Tu nyumba. es supposé pourvoir à nos besoins. Wewe ndio unatakiwa kutoa C'est toi la tête. Wewe ndio kichwa. Moi je suis là, je dépends de ta provision. Mimi niko hapa lakini natokana na ile ambayo unaandaa. Fais le choix en premier. Wewe chagua kwanza. Ce que j'ai besoin, Ile nayo tu haja. connais. Unajua. Fais le choix en premier. Ni chagua kwanza wewe. Papa a pris le plat qui avait l'œuf au-dessus Baba akachukua ile sana ambayo ilikuwa na yai juu yake. et lui a donné le plat Na kampa qui ile n'avait pas l'œuf au-dessus, mais il y avait 4 œufs en bas. ambayo ilikuwa na yai juu lakini ilikuwa na mayai 4 chini. Et quand il a ouvert le plat, Na alipofungua ile sahani. Kasema succès, sifa. 4. Et 4. puis il a dit à son père, Akaambia baba. son père a dit à Sankara, Baba akaambia Sankara. Thomas, la vie, maisha il faut être sage. inabidi kwa mwenye hekima. Et la sagesse Na hekima a ses principes. ina kanuni Il zake. y a les choses importantes Kuna vitu vya muhimu qu'on doit suivre. inabidi kufuata. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Asante sana kwa yote ambayo Mais une umefanya. chose que tu avais oubliée, Lakini kimoja ambacho que ulikuwa j'étais umesahau né avant toi ni kwamba nimezaliwa mbele et yako je suis ton père. na niko baba yako. Je sais ce qu'il vous faut exactement. Najua kwa uhakika nini ambayo unahitaji. C'est la sagesse qu'il a eue. Ndio hekima ambayo umepata. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, Ndio maana mpaka leo nous parlons de Thomas Sankara. leo tunaongea Thomas Même quand il Sankara. était président, Hata wakati alikuwa il rais, marche dans les quartiers comme ça, alikuwa anatembea tu katika kijiji hivi tu kwa uwazi mobiliser les vies. kwa kuweza kusaidia maisha. Et juste en introduisant comme ça, Kwa kutia hiyo kiingilio, j'ai voulu que vous puissiez découvrir que la vie c'est un mystère. nilitaka niwaoneshe kwamba maisha ni fumbo Et il y a des ordres, na kuna il y a mipangilio, des principes, kuna kanuni ordres d'importance. ambayo ni ya muhimu. Par exemple, Mfano, entre les parents et les enfants, qui sont très importants que les autres? kati ya wazazi na watoto wanani ndio wa muhimu sana? Par rapport, je ne sais pas. Toi, ce que tu penses, c'est quoi? Wanafikiri nini? Laissons ça. Toi, tu- Entre la poule et ses œufs, Kati ya kuku na mayai yake, qu'est-ce qui est très important? cha muhimu ni nini? Bon, laissons ça. Tuache hiyo. Entre papa et maman dans la maison, qui est très important? Kati ya baba na mama nani ndio wa muhimu katika nyumba? Là, papa va dire maman, maman va dire papa. Baba atasema ni mama, mama Parce qu'ils atasema se ni baba. connaissent au fait. Sababu wanajuana. Mais question, Ulize. entre la sagesse, l'intelligence, qu'est-ce qui est important? Kati ya hekima na akili nini ndio wa muhimu? C'est à vous de voir. Ni kwenu kuchagua. Et entre l'intelligence et le pouvoir, qu'est-ce qui est important? Kati ya akili na utawala uwezo Tu es nini ndio seulement muhimu? puissant, tu as le pouvoir. Wewe ni wenye uwezo tu Et l'autre est intelligent. na mwingine na akili. Qu'est-ce qui est important? Ya muhimu ni nini? Tu sais, on nous a beaucoup prêché pour aller au ciel. Hein? Unajua wametufundisha sana juu ya kwenda mbinguni. Mais c'est très important que nous comprenions Ni muhimu kwamba kuelewa kwamba la vie. maisha, Et c'est ce que je vais dire pendant les 4 semaines. na hiyo ndio nitaongea katika C'est hizi vraiment wiki la nne. vie. Ni juu ya maisha. Le terme mystère est un terme biblique. Neno fumbo ni neno la kibiblia. Tu me dis, ah, pasteur Alembe, des fois il a des concepts qu'il amène qui ne sont même pas bibliques, ses pensées. Unaweza kusema mchungaji Alembe mara analeta maneno mamoja ambayo haiko ya kibiblia, ni mawazo yake. Regardez 1 Colossiens chapitre 1 verset 26. Angalia Wakolosai wa kwanza 1:26. Et le mot mystère est répété 27 fois dans la Bible. 27 fois. Na neno fumbo imeandikwa mara 27 katika Biblia. Posez-vous la question. Mjiulize Comment vous ulize, avez été né? namna gani umezaliwa? Les biologistes sont ici. Wabiolojia wako Comment la hapa. grossesse est conçue? Namna gani ujauzito unafanyika Jusqu'à arriver à un vieux papa comme moi ici. mpaka ufikia kwa mzee kama mimi hapa? C'est quoi? Ni nini? C'est mystère. Ni fumbo. Combien de gens sont morts lorsque ta maman était grosse de ta grossesse? Ni wangapi ambao wamekufa wakati mama yako alikuwa na ujauzito wako? Combien de grossesses Ni mimba ngapi ont avorté? ambazo zimetoka? Combien des enfants morts nés à l'hôpital? Ni watoto wangapi wamekufa wakati wa kuzaliwa kwenye Pendant que hospitali? vous êtes là. Wakati wao ni hai. C'est un mystère. Ni fumbo. Mystère. C'est un mystère. Ni fumbo. La Bible dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ça, c'était le mystère de l'évangile qui était révélé à Paul. Hii ilikuwa ni fumbo ya injili ambayo ilikuwa imefunuliwa kwa Paulo. Et là, nous comprenons. Na hapa tunaelewa C'est un mystère biblique. kwamba neno fumbo ni kibiblia. L'évangile était voilé, était caché. Injili ilikuwa imefichwa, Caché complètement. ilikuwa imefunikwa Et na comment fichwa. est-ce qu'elle était cachée? Namna gani ilikuwa imefichwa? Parce que dans l'Ancien Testament, Sawa, katika Agano la Kale les gens pensaient qu'il fallait aller à Jérusalem, égorger un taureau pour qu'il soit accepté par Dieu.
Watu walifikiri kwamba inabidi kwenda Yerusalemu na kuchuna mwana kondoo ili upate kubaliwa mbele za Mungu. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, Namna gani leo? qui est mort à Jérusalem, Mtu ambaye amefia nous Yerusalemu, pouvons seulement mettre la foi en lui tunaweza tu kuwa na imani ndani yake et nous sommes acceptés par Dieu. na kukubaliwa mara moja na Mungu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Ndivyo watu wengi hawaokoki. Ils vont dans les églises, Wanaingia katika makanisa, mais le mystère de l'évangile n'est pas révélé dans leur vie. lakini ile siri ya injili haikufunuliwa kwa maisha yao. Et d'autres Na wengine sont dans les églises wao katika pour makanisa être enterrés. kwa kuzikwa tu. D'autres Wengine dans les églises katika makanisa parce que c'est une église tribale. sawa, ni makanisa ya ukabila. Si je ne suis pas là, Kama siko les pale, gens de ma famille watu wa familia ne vont yangu pas me considérer. hawatanihesabu, Il faut que je sois là. inabidi niwe pale. Mais un païen, Lakini mpagani mais qui intervient dans les choses de l'église juste parce qu'il est de cette tribu-là. lakini na yeye ana neno katika mambo ya kanisa sababu tu ni wa ile kabila. Le mystère, Ni fumbo, c'est un secret ni siri caché des années. ambayo imefichwa Et ta miaka. vie et ma vie, Na maisha yako na yangu c'est un mystère. ni fumbo. Qui connaît ce qui va devenir demain? Nani mwenye anajua chenye atakuwa kesho? Des ans qui vont venir. Nyuma miaka mbili 3 ans utakuwa qui vont venir. miaka 3 ambayo itakuja. Je me souviens avant que Séraphin ne parte. Nakumbuka wakati Serafa alikuwa J'étais avec bado, lui dans la voiture nilikuwa naye katika gari et on bougeait un peu. na tulikuwa tunatumia Je kidogo. lui ai dit, comment tu penses? Nikamwambia nawaza Est-ce qu'il nini? faut qu'on arrête un peu ou qu'on fasse quoi? Unataka tusimame kidogo au tufe nini? C'est ce qu'il m'a dit. Najua ile ameniambia Qu'on arrête un peu. Je suis un peu Simame fatigué. kidogo. On arrête un peu. Je vais aller aux toilettes. simame kidogo, nataka choo kidogo. Et c'était juste 30 minutes avant son départ. Na ilikuwa tu ni dakika makumi C'est un tatu mbele ya secret, ondoka. c'est un mystère. Ni fumbo, C'est un mystère. ni fumbo. Tout semble bien. Yote inaonekana kama vile ni sawa, Mais dans quelques minutes, lakini kwa dakika kidogo tu tout est parti. yote kakwisha. Donc la vie, c'est un mystère. Yaani maisha ni Avec de fumbo. grandes visions. Katika maono makubwa Et il commençait à me dire, anaanza kuniambia, tu sais, papa, la maison des pigeons là. unajua baba, ile nyumba ya Il njiwa faut toujours garder ça. Il faut garder la maison des pigeons. inabidi kuichunga Quand tu vizuri. vas rentrer, fais tout pour que le pigeon ne puisse pas partir. Wakati utarudi pa namna yote Donc, il te parle comme si tout marche bien. anakuongelea kama vile vitu vyote viko sawa. Et c'est fini. La Maisha, vie, c'est un mystère. maisha ni Et fumbo. nous allons parler de 4 facettes aujourd'hui. Na taongea picha nne leo, 4 facettes sura nne de la vie. ya maisha, Et le dimanche prochain, on va parler d'autre chose. na Jumapili ijayo taongea mengine, Et ça va être une série vraiment qui va révolutionner votre façon de voir. na itakuwa fundisho ambayo itabadilisha kweli namna yako ya kuona, Et c'est basé dans Ecclésiaste 6, 1 à 3. na inasimamia katika Mhubiri 6:1-3, 4 facettes de la vie. sura nne ya maisha. Ecclésiaste 6, verset 1 jusqu'à 3. Mhubiri 6:1-3. C'est pas tout ce que tu vois, ce qui est réel. Si yote ambayo unaona kwamba ni uhakika, Et c'est pas tout ce qui pense qu'il ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. na si yote ambayo haufikiri kwamba yaweza kufika kwamba haiwezi kafika, Parce que c'est un mystère. sababu ni fumbo. C'est comme ça que le vieux dit aux enfants, Ndivyo wazee wanaambia watoto, ne te moque pas usizihaki des infirmes. wala ambao Ne ni te moque pas walemavu, des boiteux. usizihaki wala ambao Vous ni ne vilema. savez pas ce qui va arriver. Haujui lama Quand les imefika. parents nous disent ça, Wakati wazazi quand wanatuambia les hivi, grands-pères nous disent ça, wakati wa baba wanatuambia ils hivi, sont basés sur beaucoup de choses. inasimamia kwa vitu La vingi. vie, c'est un mystère. Maisha ni fumbo. La Bible dit, il est un mal que je vis sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Biblia inasema kwamba kuna basi niliyoyaona mimi chini ya jua, nalo linalemea wanadamu kwa uzito. Un mal. Mabaya, Elle dit que c'est fréquent parmi les hommes. lakini ina wakati wote katika wanadamu. Fréquent parmi les hommes. Ni wakati wote katika wanadamu. Nous tous, on ne sait pas comment ça va être. Sote hatujui itakuwa namna Il gani. y a des gens qui sont nés tellement bien, Kuna watu ambao wamezaliwa sawa, mais ils sont morts borgnes. lakini wamekufa bado wanalicho moja. Nés très bien, Wamezaliwa vizuri, mais ils sont morts infirmes. lakini wamekufa bado ni walemavu. Nés très bien, Wamezaliwa vizuri, mais ils sont morts sans main. Sans wamekufa bras. bila mkono au bila. Donc la vie, Yaani c'est maisha un mystère. ni fumbo, Et ne pensez pas que tu es en contrôle de tout. na usifikiri kwamba wewe unaweza kutawala yote au kuongoza yote. Jamais. Kamwe. Quelle que soit ton intelligence, Jali akili ta yako, sagesse, hekima yako, tes études, masomo tes yako, voyages, safari c'est zako. là où l'arrogance est un problème. Ni hapo jeuri au kiburi ni Quand tu commences tatizo. à être arrogant, pensant que tu es en contrôle, Wakati unaanza kuwa na jeuri kusema kwa unatawala yote, tu perds ton avenir. unapoteza Je ujio sais wako. ce que je dis. Najua ile ambayo unasema. Tu sais, je ne suis pas encore trop vieux Unajua bado sijakuwa mzee et je ne sana, suis pas petit non plus. lakini pia mimi si mtoto. J'ai vu autant de choses. Nimeona vitu vingi. Vous savez, mon père est mort, j'avais 13 ans. Unajua baba yangu amekufa nilikuwa na miaka Moi, 13. toute mon école primaire, Masomo yangu yote ya msingi on m'a mené à l'école en voiture. walikuwa wananipeleka kwenye shule katika gari. Toute mon école primaire.
masomo yangu yote ya msingi on avait Renault 12 jaune. tulikuwa na Renault 12 yenye ya jaune. Même si on me donnait ça, je ne peux pas prendre parce que Renault, c'est maintenant. Yeah. Kama leo ungekupa uwezo kuchukua. On m'a mené à l'école. Walikuwa nipeleka kwenye shule. J'ai fait corps de la paix. Nilisoma kwenye Pour les gens qui makoko étaient à Bukavu des années. kwa wana ambao walikuwa wanaishi Bukavu kuna Avec des miaka. enfants de blancs, des enfants de Datco, Na de watoto Kotecha. wazuri. C'était nos collègues, des Belges, Wale ndio ambao tulikuwa nao à l'école française. kwenye école française. Mais des années qui sont passées. Lakini miaka iliyopita J'ai cherché les cosecs de manioc. Cosecs de manioc comme ça. kuchukua ile muhogo moja tulikopa moja Que je peux bouillir pour manger. ili pate kutokosesha nile. Je manquais. Nilikuwa nakosa. J'allais au champ à Kawizi Nilikuwa naenda kwenye shamba Kawizi et demander chez les voisins, est-ce que tu me fais des amarantes parce que je vais donner ça au lapin. na kuomba majirani kusema mnaweza kunipa lengalenga asubuhi nipatie sungura. Alors que c'était à moi de manger à la Na maison. japo hiyo ilikuwa ni yangu ya kula. Donc la vie, Yaani maisha c'est un mystère. ni fumbo. Regarde à tes côtés, regarde à ton côté là. Angalia ile karibu yako. C'est moi qui est là. Ule ile karibu yako. Ça c'est un mystère. Hiyo ni fumbo. Quand on grandit comme ça, Wakati tunakomaa hivi on a tendance à voir, tu vois, je suis là. tunakuwa na hali ya kusema kwamba niko. La Bible dit il y a un mal et c'est très fréquent parmi les hommes. Biblia inasema kwamba kuna mabaya na ambayo inaonekana kila wakati kati ya watu. Regardez au verset 2. Tuangalie haya ya pili. Il y a tel homme à qui Dieu a donné de richesses. Kuna mtu ambaye Mungu amempa utajiri. Écoute, hein, quand on a des moyens, on pense que nous on en a eu. Unajua wakati sisi tuna vitu tunafikiri kwamba shehe tulipata. Quand on a la maison, parce qu'on en a eu. Tuna nyumba kwa kuwa tumeipata. Quand on a un boulot, parce qu'on en a eu. Na kazi sababu nimeipata. Combien de gens sont intelligents comme toi et qui ne sont pas comme toi? Ni wangapi ambao wana akili kama wewe lakini hawako kama wewe? Laissez-moi aller à l'extrême. Acha niende kwa Plus intelligents que toi, labda ni wenye akili zaidi sana kushinda mais ils sont nulle part. lakini hawako nafasi. Je n'ai jamais stoppé de dire cet exemple ici. Sijawahi kuacha kusema hii mfano. J'ai un ami que je connais, Nina rafiki ambaye najua qui a étudié en Italie. amesomea huko Italia. Il est resté au Basilique Saint-Pierre. Alibakia pale kwenye Basilique Saint-Pierre. Ce ne sont pas tous les prêtres que vous voyez ici qui ont déjà été là. Si wapadiri wote ambao mnaona hapa ambao wamekuja kufika Basilique, huko. là où il y a le pape, Nafasi ambao kuna papa pendant 7 ans. muda wa miaka 7. Mais excusez-moi, je ne critique pas. Sisengenyi, Mais je vous dis chez lui, lakini tu ne nakwambia peux pas y kwake arriver par une moto. hauwezi kupafika na moto. Il faut aller à pied parce qu'il y a tellement de pierres, tellement. Inabidi kwenda tu na mguu sababu kuna mawe mengi sana. La vie, Maisha c'est un mystère. ni fumbo. La Bible dit qu'un tel homme à qui Dieu a donné les richesses, a donné le bien, a donné la gloire. Biblia inasema kwamba mtu ambaye Mungu amempa utajiri, amempa vitu, amempa utukufu. La gloire. Utukufu. C'est la gloire. Unajua utukufu? C'est la jeunesse peut donner la gloire. Tu es jeune. Tellement que tu te regardes. Ujana inaweza kupa utukufu, sawa unajitazama. Nasema niko sawa Quand tu vas kabisa. devant le miroir, tu regardes. Mbele ya kioo unajitazama. Gloire. Utukufu. L'argent peut te faire la gloire. Pesa inaweza kupa utukufu. Le travail peut te faire la gloire. Kazi inaweza kupa utukufu. Les habits peuvent te faire la gloire. Marafiki wanaweza Tu kupa regardes ton habit unaangalia et tu nguo yako regardes à l'entourage. na unaangalia katika C'est mazingira dire, yako. Comme les gens connaissent les coûts. Moi, je ne sais pas les coûts des habits en fait. Mais il y a des gens qui connaissent les coûts de chaque habit. Kuna watu wanajua hata bei ya kila nguo. Moi, je ne connais pas. Mimi si wake. Gloire. Utukufu. Dieu a donné. Mungu ameleta. Et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Na hakosi chochote ambacho nafsi yake inataka. L'éducation peut te faire la gloire. Elimu inaweza kupa utukufu. J'ai fait la maîtrise, moi. Mimi nimefanya Et maîtrise. c'est pas dans des écoles là, tu vois, des Na écoles. pana ni masomo tu ya watu yote. École du soir. Moi, j'ai pas fait l'école du soir. Mimi sikusoma hii masomo ya jioni. Je suis pas parti à moto, moi, à l'école. Non, non, non. Mimi sikutembea kwenye moto wakati tukaenda kwenye shule. En avion. Ça peut te faire la gloire. Inaweza kupa utukufu. Mais laisse-moi te dire. Lakini acha nikwambie. La Bible dit que c'est un mal qui arrive sur la terre. Biblia inasema kwamba ni mabaya ambayo yanakuja Et ce duniani. mal est venu comment? Na ile mabaya imekuja Mais je. que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir. Lakini ambayo Mungu haachi mtu kufurahia. Vous ne jouissez pas Haufurahii hiyo ce que Dieu vous a donné. ile ambayo Mungu amekupa. Enfin, car c'est un étranger qui en jouira. Na kwa mwisho anasema kwamba ni mtu mwingine Une mgeni autre ambaye personne. atafurahia. Mtu mwingine. La Bible dit même pas, ce n'est même pas question de la famille. Un étranger. Biblia inasema kwamba ni mtu wa familia yako, ni mtu mgeni. Enfin,
C'est là une vanité, un mal grave. Point. Na kusha nasema ni ubatili na ni mabaya Quel est zaidi. le sens? Je vais avoir tout. Ni hali gani nataka kupata yote? Et que mes enfants ne jugent pas de ce que moi j'ai eu. Lakini watoto wangu wafurahi ambao mimi nimepata. Laissez-moi vous dire. Acha nikwambie. Mon père, hein, Baba yangu. j'ai beaucoup de témoignages parce que tu vois, avoir grandi orphelin, tu as beaucoup d'exemples. Parce que c'est des choses que moi j'ai vécu. Nina mashuhuda mengi sababu kwa ukomani kwa yatima ni vita ambavyo nimeishi, ndio maana na hiyo. Les gens qui ont rencontré mon père peuvent connaître. Wana makutana baba yangu wanaweza kujua. Mon père n'était pas très riche, n'était pas non plus très pauvre. Baba yangu hakuwa tajiri sana na pia hakuwa maskini sana. Mais il était éveillé un peu tôt. Lakini ni kama vile alikuwa na uvivu fulani kwa wakati. Éveillé un peu tôt. Et il a surgilé un peu tôt. Alizunguka kidogo. Son père était pasteur. Baba yake alikuwa mchungaji. Et le fait qu'il était pasteur, bon, avec la période de mission, le missionnaire était là et il a étudié dans ce sens-là missionnaire. Na kwa kuwa alikuwa mchungaji na alikuwa na missionari kamsaidia kusoma katika ile wakati wa Et il a misioni. été éveillé tôt. Na kama vile amepata akili mbele wakati. On avait la maison à Bukavu, Tulikuwa na nyumba Bagira. Bukavu, Bagira, quartier B. quartier 2. On avait la maison industrielle, quartier B. On avait la Tulikuwa maison industrielle. kule industriel na On nyumba. avait la maison à Bujumbura. Tulikuwa na nyumba On Bujumbura. avait la maison à Mulongwe. Tulikuwa na nyumba Je Mlongo. vous informe, Na wataarifu avant sa mort, mbele ya kufa kwake on était resté qu'avec une seule maison à Mulongwe, tulikuwa tu tunabaki na nyumba moja tu hapa Mlongo qui n'est pas en matériaux durables. ambayo jengo na vitu vya nguvu. Je ne me moque pas de mon père, c'est mon père, je l'aime. Mais j'y Yake apprends. baba yangu nampenda, Et comme je lakini suis pasteur, il y a des témoignages comme ça qu'il faut que je vous fasse passer. na kwa kuwa mimi ni mchungaji lazima niwape ushuhuda kama hiyo. Il n'était pas mauvais. Hakuwa mbaya. Il a accueilli beaucoup. Chez nous, on était 22. 22, tout le monde qui venait du village chez nous. Kwetu tulikuwa watu 22, kila mtu ambaye alikuwa anatoka kijijini. Et je pensais que tout le monde était mon oncle paternel. Na nilikuwa nafikiri kwamba wote ni wa babangu wadogo wakubwa. Babako mdogo anakuja. Babako mdogo Tout le monde anakuja. babako mdogo. Mon oncle arrive. On dormait là-bas, par terre. Tulikuwa tunalala chini. Les babako mdogo plein la maison. Tes oncles wanajaa nyumba. Mais après, plus je grandissais, Lakini kwa kadri nilikuwa nakoma, j'ai découvert que non. nikagundua kuwa Il était de ma tribu, mais il n'était pas vraiment attaché à nous. alikuwa wa kabila yangu, lakini kweli hakuwa wa karibu. Mais bon, qu'est-ce que tu fais? Lakini utafanya nini? C'était pas ton argent. Haikuwa pesa yako. Il consommait son argent. Walikuwa wanatumia tu ile pesa. On n'a pas joui Hatukufurahia ce qu'il a été. ile ambayo ilikuwa. J'ai dit tout ça pourquoi? Nasema yote jua nini? Il y a des choses qui sont là, Kuna vitu ambavyo viko hapo qui est un grand mal, ambayo ni mabaya makubwa. que tu puisses avoir tout Kwamba unaweza kuwa na et yote que tes enfants na watoto wako ne puissent pas jouir. wasipate furaha kwa La hiyo. vie, c'est un mystère. Hii maisha On ne ni sait fumbo. pas là encore. Hatujui hiyo tena. Peut-être j'ai dit aussi ça et mes enfants ne vont pas jouir de ce que je fais. Labda naweza kusema pia hiyo na watoto wangu wasifurahi ambayo nimefanya. Mais que ça ne soit pas comme ça pour nous tous au nom de Jésus. Lakini siwe hivyo kwetu sote kwa jina Que la les Yesu. enfants jouissent de notre force. Watoto wetu wafurahie nguvu zetu. La Bible dit que le temps est compté. Biblia inasema kwamba muda umehesabiwa. Facette numéro 1 de la vie. Picha ya kwanza ya maisha. Maintenant, commençons à aller par des facettes pour aller vite. Facette numéro 1 de la vie. Picha ya kwanza ya maisha. La vie est une grâce. Maisha ni neema. Et là, on voit à la première phrase, là, il y a tel homme à qui Dieu a donné. C'est Dieu qui te fait ce que tu es aujourd'hui. Ni Mungu ndiye anakufanya jinsi C'est ulivyo Dieu leo. qui me fait ce que je suis aujourd'hui. Mungu ndiye ananifanya jinsi Et nilivyo comme je leo. disais avant, Na kama combien nilisema de gens mbele, sont morts ni wangapi amekufa et voulaient être à notre niveau aujourd'hui? na walitaka kuwa kwa kiwango chetu La leo. vie, c'est une grâce. Maisha yako ni neema. Et pendant que tu vis, Na wakati unaishi, comment tu gères ta vie? namna gani unaongoza Elle maisha me dit yako? que la grâce est trompeuse. Biblia inasema kwamba neema inadanganya. Quand tu vis, Wakati tu unaishi, as tendance à penser que la vie ne finira pas. unaishi unaanza kufikiri kama vile maisha Quand itaisha. on se réveille le matin, Wakati asubuhi on unaamka, rince, unachukula on meno, sort. unatoka. Les gens qui ont des voitures sortent avec des voitures. Wana ambao wana magari wanaingia D'autres avec katika des motos. wengine wanapanda moto, D'autres à pied. wengine kwenye Tout le miguu. monde selon lui. Kila mtu Et sasa selon elle. na sasa na hivi Et on pense qu'il n'y a rien. tunafikiri kwamba On va au boulot, on va dans nos champs. tunaenda kazini, tunaenda La katika shamba tendance, c'est zetu. comme si la vie, Tunafikiri kama vile maisha maisha, et on oublie. lakini tunasahau C'est le même chemin qui peut te tuer. ni hiyo njia ndio inaweza C'est le kukuua. même boulot qui peut te tuer. Ile kazi inaweza C'est kukuua. la même routine qui peut t'emporter. Ni ile mazoea tu inaweza kupeleka.
La vie, c'est un privilège. Maisha ni neema. Job 14:5. Ayubu 14:5. La Bible parle Biblia que inasema le temps est compté. kwamba muda umehesabiwa. La vie, c'est une grâce. Maisha ni neema. Et la Bible dit que ces jours sont fixés. Binasema kwamba siku zake zimewekwa. Si tu as compté ce mois, si tu en as marqué les termes qu'il ne saurait franchir. Kama umehesabu miezi, kama umetia mtu mpaka ambao uweze kupita. Quelle que soit notre intelligence, Sijali akili yako, notre éducation, elimu yetu, nos positions, vyeo vyetu, nos moyens, uwezo wetu, ce que nous faisons. ile yote ambayo tunafanya. Mon frère et ma soeur, Ndugu dada, si tu ne comprends pas que la vie c'est une grâce, kama uelewe kwamba maisha ni et neema, celui qui t'a donné cette grâce peut récupérer à tout temps qu'il veut, na yule ambaye amekupa ile neema anaweza kuchukua kila wakati anataka, tu vas mal gérer ta vie. utaongoza maisha yako vibaya. Je parle du mystère de la vie. Naongea fumbo ya maisha, Et je commence au premier point. na naanza kwa nukta ya kwanza. Dimanche aujourd'hui, Siku ya Jumapili les kama leo, 4 facettes de la vie. sura 4 ya maisha, Et la première facette de la vie, na sura ya kwanza ya maisha, la vie c'est une grâce. maisha ni neema, C'est un privilège. ni neema. Tu es là Uko parce que hapa Dieu veut. sababu Mungu anataka. Quand Dieu ne voudra pas, Kama Mungu quand il va atataka stopper, akisimamisha, quel que soit l'argent que tu auras. sijali pesa uweza kuwa nayo. Je me souviens, Nakumbuka mon fils était parti comme ça. mtoto wangu ameenda hivi, J'avais 3000 dollars en poche. 3000. nilikuwa na dola 3,000 katika mfuko, Parce qu'on devait aller maintenant en Inde sababu tulitakiwa kwenda sasa India pour enlever le rein. kwa kuweza kutosha À part l'argent que je mettais à côté, de côté, kuachana na ile pesa ambayo ilikuwa nimeweka Cash pembeni, amen. ila ambayo ilikuwa kwenye je disais, mfuko, ce n'est pas possible. nasema haiwezekani. Je priais, Nimeomba, je gênais, nimefunga, j'ai mis mon cercle de prière Nimetukua hata watu Mon fulani wa réseau de kunisaidia, prière. watu wa kunisaidia kuomba. au Burundi, au Rwanda, Burundi, en Afrique Rwanda, du Sud, en Afrika Amérique, Kusini, Amerika, partout. kila Vous avez nafasi prié pour moi. mniombee. C'était parti comme ça. Lakini akaenda tu hivi, J'ai compris que la vie c'est un mystère. nikielewa kwamba maisha ni fumbo. Donc si tu penses que Na tu es ukifikiri tellement fort una nguvu pour gérer ta vie seule, kwa kuongoza maisha yako mwenyewe, tu l'as perdu. umeipoteza. C'est une grâce. Ni neema. Amen. Amina. Soyons humbles. Tuwe C'est une wanyenyekevu. grâce. La vie Ni c'est une neema. grâce. Quand on se réveille, Wakati dis unaamuka, Seigneur, merci pour aujourd'hui. sema Bwana asante kwa Je siku vais ya leo, encore continuer. nitaendelea Parce tena. qu'il y a beaucoup de gens Sasa kuna watu qui wengi stoppent ambao wanaachia hapo, alors qu'il avait beaucoup de plans demain. na japo yeye alikuwa na Beaucoup de mipango projets. mingi, miladi mingi. Séraphin me disait, Serafari alikuwa ananiambia, Papa, quand je vais rentrer, baba, wakati nitarudi, nous avons ce qu'on appelle le tournament en anglais. Tournament. C'est le tournant de basket. Parce qu'il faisait basket. tunakuwa ile mzunguko kwa ajili ya basket. Dans les côtés NTB, il était premier. Côté Katika NTB. ngambo ya il était NTB, premier. yeye ndiye alikuwa wa Maintenant, il kwanza. y avait tournant de tout Kampala. Sasa alikuwa na muda wa kuzunguka Et katika il se Kampala disait, je vais yote, me battre na nitaka kupigana pour baba trouver une bourse. ili nipate bursa. Tout le plan qu'on peut avoir. Ile mpango yote tutakuwa nayo. Dieu. Ça, ce sont mes témoignages personnels. Hiyo ni maushuhuda Donc, tu binafsi. peux faire tout ce que tu peux faire. Unaweza kufanya yote Mais unaweza si kufanya, tu ne comprends pas que vie, c'est une grâce. lakini kama uelewe kwamba maisha yako ni Planifier, neema, gérer l'argent, sorte ce que tu veux anda être. ongoza pesa, ile yote unaweza kutaka ku Finalité, mwisho c'est là. ni hapo. Donc la vie, c'est une grâce. Yani maisha ni Et les neema jours sont comptés. na siku zimehesabiwa. Deuxième facette de la vie. Sura pili ya maisha, La vie, c'est une opportunité. maisha ni fursa. Dis au voisin, la vie, c'est une opportunité. Ambia jirani yako, maisha ni fursa. C'est très important de comprendre le mystère de la vie. Ni vizuri sana kuelewa fumbo ya On maisha. vous parle d'aller au ciel. Tunaongelea kwenda mbinguni. Vous savez, les gens sages seulement peuvent décoder ce que nous disons ici. Unajua watu wenye hekima tu ndio wanaweza kugundua hii ambayo tunaongea hapa. C'est bien. Quand vous naissez de nouveau, vous irez au ciel. Ni vizuri wakati tunazaliwa mara ya pili tuenda mbinguni, Mais avant d'aller au ciel, lakini mbele ya kwenda mbinguni, avant la vie spirituelle, mbele ya maisha ya il y a kiroho, la vie physique, kuna maisha ya kimwili, la vie biologique, maisha ambayo ni ya la vie kimwili, morale, maisha ambayo la ni ya vie relationnelle. maisha ya uhusiano. Toutes ces choses-là, Ile vitu yote comment vous les gérez? unaiongoza namna gani? Tout n'est pas kitéramo. Yote yako kiteramu, Tout n'est pas au ciel. yote yako mbingu, Il y a une partie de la vie que vous avez sur la terre. lakini kuna matokeo ya maisha ambayo hapa Et c'est un duniani mystère. na ni fumbo. La vie, c'est une opportunité. Deuxième facette. Maisha ni fursa, ni sura ya pili. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Toujours Ecclésiaste 6.2. Nous sommes dans ce verset. Là, on récupère la sagesse divine. Mhubiri sura 6 na aya ya pili. Dieu a donné la richesse, donné le bien, donné la gloire. Mungu ametoa utajiri, ametoa utukufu. Quand Dieu te donne des choses, Wakati Mungu anakupa vitu, c'est une opportunité. ni fursa, C'est une opportunité ni fursa d'impacter cette vie. kuweza kushawishi ile maisha. Beaucoup de gens, Watu quand wengi Dieu leur donne l'opportunité, wakati Mungu anawapatia fursa, ils se perdent
wanajipoteza, l'arrogance. Ils se perdent wanapotea dans l'arrogance. katika Ils jeuri, se perdent wanapotea dans la folie. katika usazi, Ils se perdent wanapotea dans la vie d'aujourd'hui. katika maisha ya leo. Mais c'est Dieu, mon frère. Kesho ni Mungu, Ça va, c'est la grâce aujourd'hui. ndiyo ni neema Mais leo, c'est aussi ton opportunité lakini pia ni fursa yako pour impacter cette génération. kuweza kushawishi hii kizazi. Amen. Amina. Posez la question, qu'est-ce que tu as fait pour impacter les autres? Qu'est-ce que tu as fait pour impacter les autres? Posez la question. Uliza ulizo. Vous savez, ça, c'est pas le moment de sagesse. Unajua ni wakati C'est le moment wa- d'évaluer notre vie ni personnelle. wakati wa kwanza kila mtu kuhesabu kujiangalia maisha yake. Attends, si je meurs aujourd'hui, Kama nakufa leo, comment sera mon impact par rapport à d'autres personnes? nini itakuwa matokeo yangu sasa na watu wengine? La Bible dit, il a donné de richesse. Biblia inasema kwamba ameleta utajiri. Maintenant, ta richesse, ça fait quoi? Sasa utajiri yako Moi, je ilifanya ne suis nini? pas riche. Le jour que je serai riche, pasteur, tu verras. Mimi siko tajiri mchungaji, lakini siku nitakuwa mtajiri utaona. Les 1000 francs qui est tombé dans tes mains, Ile 1,000 ambayo nayo mkononi ça fait quoi? ilifanya nini? Tu attends à avoir 10 000. Unangoja 1000 upate francs. 10,000. Ça fait 1,000 quoi? tu. Ilifanya nini? Tu as des habits. Una marafiki Qui a déjà profité au moins un habit de toi? na maisha pata tango yako kutoka wewe. Tu as l'opportunité de travail. Una fursa ya kazi. Qu'est-ce que tu as pris au travail? Nini umejifunza katika kazi? Tu as l'opportunité de connecter les gens. Una fursa kuweza kuunganisha watu. Tu as connecté qui? Umeunganisha nani na nani? Évalue ta vie. Angalia Parce que maisha c'est yako. une opportunité que tu as aujourd'hui. Sababu ni fursa ambayo unayo leo. Laissons tout ça. Tuache Tu as hiyo. reçu Jésus. Umepokea Yesu. Tu lui as parlé à qui? Ni nani mwenyewe ushaambia juu ya Yesu? Qui? Nani? Sauf toi, toi et toi-même. Isipokuwa wewe peke na wewe peke tu. Les anglophones appellent ça quoi? Me, myself and myself. Mie na mi peke. I, me and myself. Mie na mi Moi, peke. moi et moi seul. Mie na mi peke. Il faut que ça change. Lazima vitu C'est ibadilike. une opportunité que nous avons. Ni fursa ambayo tunayo. Donc les personnes les bienheureuses, Yaani watu ambao ni waheri ce sana. sont des gens qui ont servi. Ni watu ambao wametumikia wengine. Tu veux être grand? Unataka kuwa mkubwa? Sers. Tumika. Beaucoup de gens pensent que grandeur, Wengi wanafikiri c'est kwamba position. ukuu ni kuwa na Tu peux madaraka. avoir une grande position Unaweza kuwa na madaraka makubwa, et tu es négligé par tout le monde. lakini unadharauliwa na watu wote. Mais quand tu commences à servir, Lakini ukianza kutumikia tout le watu, monde te cherche wote parce watakutafuta que tu es serviteur, sababu wewe ni parce que tu es mtumishi, servante. sababu unatumikia watu. Combien de gens je connais Ni wangapi qui wanakujua étaient dans la société civile? ambao walikuwa katika jamii, Soit ils étaient dans la société civile, dans le labda domaine des walikuwa ONG, katika mashirika, soit société civile en termes de mobiliser les gens. labda katika ile Et ujamii quand ya les kuweza politiciens kushawishi. viennent, Na wakati wanasiasa wanakuja, toi tu vas être mon suppléant. wote Toi watakuwa tu vas être... makamu wangu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils ont servi. Sababu walitumikia watu, Parce qu'ils servaient. sababu walikuwa wanatumika. Mais des fois nous oublions complètement Lakini mara tunasahau kabisa d'où le Seigneur nous a amenés. ni wapi Bwana ametutoa. Servir, Utumiki ce qui te fait grand. ndiye anakufanya kuwa mkubwa. Et Jésus a dit, si tu veux être grand, Na Yesu amesema kama unataka kuwa Serve. mkuu, tumikia wengine, sers. tumikia wengine. D'ailleurs, en leadership, on dit ceci. Kwanza katika Il uongozi y a 5 choses kuna vitu 5 qu'un leader doit faire tous les jours. ambayo kiongozi inabidi afanye kila Je ne siku. vais pas dire les tous les 5. Sitasema yote Parce que nous 5. avons un camp qui va commencer, on va parler beaucoup de ça. Na utakuwa na muda ambao itaanza ambao tutafundisha Mais la yote. première chose, Cha kwanza, un leader sert kiongozi tous anatumika les jours. kila siku, Chaque anatumikia fois que tu wengine. évalues, Kila j'ai wakati servi qui? nilitumikia Qu'est-ce que nani je leo? fais vraiment pour donner la réponse à une question de quelqu'un? Nini ndio nilifanya leo kweli kuleta jibu kwa mtu? Tous les jours. Kila siku. C'est comme ça que les leaders, Ndivyo viongozi chaque soir, ils sont kila jioni fatigués. amechoka. Parce qu'ils Amechoka. ont répondu à beaucoup de problèmes, à beaucoup de questions. Sababu amejibu maulizo mengi na maswali mengi. S'il vous plaît, Tafadhali sana, tout ce que tu as, yote unayo. sert. En servant, tu glorifies Dieu. Wakati unatumikia wengine Tu unamtukuza Mungu. glorifies Dieu. Unatukuza Mungu. Ton argent doit glorifier Dieu. Pesa yako lazima itukuze Ton Mungu. intelligence doit glorifier Dieu. Akili yako lazima itukuze Ta Mungu. force doit glorifier Dieu. Nguvu yako lazima itukuze Mungu. Ta bouche doit glorifier Dieu. Kinywa chako lazima Des fois, kitukuze nous Mungu. connaissons comment injurier. Unajua mara tunajua Nyama kufanana. kahimbwa, kakufa. Mkristo huyu anatukana mpaka unasikia. Il est C'est comme en joli Tanzanie. Anaanza kuongezea maneno mpaka unasikia Il peut unabomoka. ajouter des paroles vraiment ça que vraiment tu es rempli. Mbwa wewe. Chien que vous êtes. Donc c'est lourd. Ni nguvu. Et dans la même bouche. Na ile katika ile Bwana usifiwe. Bongo. Bwana Seigneur swalwe. Essayons Tupime d'améliorer notre adoration. kuweza kuongeza Troisième mabudu. facette de la vie, parce que je dois aller trop vite.
Sura ya tatu ya maisha. Sasa unataka kwenda haraka. Troisième facette de la vie, Sura ya tatu ya maisha c'est toujours dans le verset 2. ni katika ile haya ya pili. Ta vie, c'est une responsabilité. Maisha yako ni jukumu, C'est une responsabilité. ni jukumu. Ta vie a commencé à être une grâce. Maisha yako Tu es né umeanza par grâce. umezaliwa kwa neema, Et la vie est devenue quoi? Une opportunité de servir. Parce que tu as quand même la grâce de grandir. na nyuma Serve ikatoka maintenant. fursa. Sasa kwa kuwa umepata Serve neema maintenant. komaa, tumika Maintenant, vizuri, parce que tu sers, na kwa kuwa unatumika, sois responsable. wewe unachukua jukumu lako. Sasa Sois responsable. chukua jukumu lako. Vous savez, Unajua quand tu es né bébé. wakati umezaliwa mchanga. La différence entre le bébé et vous et moi, Utofauti kati ya mchanga na wewe na mimi c'est la maturité. ni ukomaa. Si tu ne grandis pas dans la maturité, Kama ukomaa tu kiakili, seras à rien différent d'un bébé. hautakuwa tofauti na mchanga. Tout ce que tu as. Ile yote unayo. Tu sais, les bébés, ils font quoi? Unajua wachanga wanafanya nini? Caractéristique numéro 1 des enfants, c'est l'égoïsme. Tabia ya kwanza ya mtoto ni kujipenda. Bébé, tu as amené le beignet, vraiment le beignet, tu donnes à un enfant? Ou le Unaweza kuleta biscuit? benye au biskuit unapatia mtoto. Donne. Nipatie. Papa. Baba. Papa. Baba. Moi, j'étais amené, je vais encore amener demain. Mimi nikuletea tena utakuletea kesho. Comme l'enfant n'est pas mature à comprendre que c'est un mystère que j'amène encore demain, Kwa kuwa mtoto hana ile akili ya kuelewa kwamba ni fumbo kwamba kesho nitaleta et tena. avec des joues gonflées. Na machafu ambayo yamevimba sema. Baba. Baba. Et c'est comme ça l'homme. Na ni hivyo mwanadamu. Soyons responsables. Chukua jukumu lako. Comprenons que tout ce que nous avons, Elewa kwamba yote tunayo c'est pour servir ni kwa uweza kutumikia wengine. et gérons ça avec responsabilité. Na tuongoze hiyo Il y pia. a ce qui est à nous Kuna ile ambayo ni yetu et ce qui est à d'autres personnes. na ile ambayo ni ya wengine. Même dans notre argent, Hata katika pesa yetu, même dans notre force, hata katika nguvu zetu, même dans notre temps. hata katika muda wetu. J'étais au restaurant quelque part Nilikuwa kwenye restaurant et j'ai nafasi, trouvé un garçon qui disait, nikakuta mvulana moi je mmoja ne alikuwa anasema, peux pas servir Dieu pendant que je suis encore jeune. mimi siwezi kutumikia Mungu na bado ningali kijana. J'attends un peu grandir, vieillir et puis je vais servir Dieu. Na ngoja nikomae kidogo na nizeeke ndio nitumikie Mungu. Puis cette fois, je pensais que les gens qui ont étudié sont très intelligents. Maana nilikuwa nafikiri kwamba wale ambao ni wasomi ndio wenye akili. J'ai commencé à découvrir Nilianza kugundua qu'il y a kwamba beaucoup de gens qui ont étudié. kuna wengi ambao wana elimu Excusez-moi, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont insensés. lakini hawako wajinga, lakini hawana akili. Parce que je ne comprends pas comment tu peux dire tu vas d'abord grandir, puis tu vas commencer à servir Dieu, et tu ne sais même pas ce qui va arriver sur toi demain. Sababu sielewi namna gani sema kwamba utangoja kwanza komaa uzeeke ndio utumikie Mungu na ujui ile itafanyika kesho. Et j'ai ma main comme ça. Nilitia mkono kwa Il y a des chafu. choses qu'on ne peut pas comprendre. Ni vitu ambavyo huwezi kuelewa Dieu nous aide. kwamba Mungu atusaidie. Sers Dieu. Le temps que tu as, sers Dieu. Tumikia Mungu kwa wakati unao. Je ne sais jamais donner ce témoignage avec un ami avec lequel je travaille à Baraka. Siache kama kutoa ushuhuda na ndugu ambaye tulikuwa tumika naye huko Baraka On t'y a fond. kwenye Tia Found. C'est un ingénieur. Alikuwa ni engineer. Très intelligent, il a terminé à Lumbashi. Très Mwenye akili intelligent. sana, amemalizia Lubumbashi. Chaque fin du mois, Kila mwisho wa mwezi quand vous circulez sur Baraka, ukizunguka kwenye je ne Baraka, vais pas dire son nom parce qu'il y a des gens qui peut-être connaissent. sitaki kusema jina lake, sababu kuna watu ambao wanamjua. Venez boire, Muje munywe, je vais tout payer. nitalipa yote. Et vraiment, il faisait. Na kweli alikuwa analipa. Vraiment, il faisait. Kweli alikuwa D'abord, il était analipa. soulard, Kwanza alikuwa mlevi, intelligent, mwenye et akili, il avait un bon salaire. na alikuwa na mshahara Et mzuri. il faut bien gérer ça. Lakini inabidi kuongoza vizuri. Dose Kunywa. et tout son temps Na en muda wake train de wote jouir. Ça, alikuwa jouir. anafurahi tu. Jouissance, ce n'est pas ça parce que tu as bu. Kufurahi haiko hiyo kwa kuwa umekunywa. Jouir, c'est au-delà de ça. Kufurahi ni zaidi ya kunywa. Amen. Amina. Soyons sages. Tuwe wenye hekima. Aujourd'hui, je te dis, Leo il nakwambia est en prison à Makala. yuko katika gereza huko Makala. Je ne vais pas vous narrer l'histoire. Sitaki kusema historia. Mais tu peux quitter là Lakini unaweza kutoka huko et tu finis dans une boîte où personne ne te verra. na unaishia nafasi ambayo hakuna mtu atakuona, Parce que tu n'as pas compris le mystère de la vie. sababu haukuelewa siri ya La maisha. vie, c'est une responsabilité. Maisha ni Quand jukumu. tu as le temps, Wakati una quand tu as l'argent, Quand on a quand pesa. tu as des bons amis, Wakati una quand tu as un marafiki bon boulot, wakati una kazi nzuri, garde les bonnes relations. chunga uhusiano Les mzuri. relations sont puissantes plus que l'argent. Uhusiano ni yenye nguvu zaidi ya pesa. Parce que moi, Wanasema, mie mbona huko kitu. tinerie. Tu sais, il y a des gens Unajua kuna watu que moi je connais. mimi nawajua, J'ai vu les papiers ici. J'ai vu les transferts en banque. niona Où quelqu'un a un salaire de $7,200 le mois. unapata mshahara wa $7,000 kwa mwezi, Ça passe dans mes yeux comme ça. inapita tu kwenye macho yangu hivi. Comment je peux avoir $900, lui il a 7,200. Namna naweza kupata $900 lakini yeye ana $7,000. 200, ajoutez 200 dessus. Ongeza 200 tu. Le salaire de combien de mois? Mshahara miezi ngapi? Pour celui qui a 900. Kwa yule ambaye ana $900.
Et si moi je suis arrogant parce que j'ai eu 500, donc tu es trop bas. Na kama mimi nina jeuri sababu nimepata 500, maana yake uko chini sana. Et d'autres sont très fiers parce qu'ils ont eu $200 le mois. Wengine wanafurahi sana kwa kuwa umepata $200. Et d'autres ils ont 30 mankenjo. Wengine 300 nasikia iko yulu sana. Regarde, regarde. Et ça fait mal. Ce que je dis c'est quoi? Ile nasema nini? Sois responsable. Chukua jukumu lako. Dieu peut t'amener à un niveau très très élevé. Mungu anaweza kupeleka katika ngazi ya Parce que juu tu étais sana. responsable à ce niveau-là. Kama unachukua jukumu kwa ile ngazi Si hapo. tu ne peux pas gérer petit montant, Kama hujui kutumia ipasavyo ile tu ne pesa peux pas kidogo, gérer grand montant. hauwezi kujua kuongoza vizuri pesa kubwa. Vie, c'est une responsabilité. Maisha ni jukumu, Et je vais encourager les jeunes gens. na nitahimiza vijana. Tu as un salaire de $100, de 50, de 200. Tu peux construire une maison. Una mshahara wa $150 au 200, unaweza kujenga hata nyumba. Moi, je vais te défier. Mimi nitaleta J'avais un changamoto. salaire de $350 quand j'ai construit une maison. Nilikuwa na mshahara wa $350 na nijenga nyumba. J'avais un salaire de $30 quand j'ai construit une petite chose comme ça. Nilikuwa na mshahara wa Tu peux faire tout avec l'argent que tu as. Unaweza kufanya chochote na ile pesa ambayo Personne una. n'a ta dette ici. Hakuna mtu ana deni lako hapa. Et tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Na hauna mashindano na mtu Ce n'est pas yeyote. parce que l'autre a un matériau durable que toi tu ne peux pas construire un matériau semi-durable. Si kwa sababu unajenga nyumba ambayo vyuma la kwamba mimi siwezi kujenga ambayo ni ya kawaida tu. Fais le brick. Tengeneza matofali. Ramasse les pierres. Ramasse les Lokota pierres. mawe, lokota mawe. Cherchez un maçon qui est ton oncle. Chagua tafuta masomo ni baba yako mdogo. Sois son boy maçon. Wewe ndio uwe mtumishi wake. Cherchez les tôles trouées à Moulongo Avenue 24. Tafuta ile madanda ambayo imetoboka pale wa Avenue 24. Niko nangoa nipate $1000 joni yenge. Toka kule, tu es irresponsable. Haujui jukumu Sois lako. responsable, amen. Chukua jukumu lako. Sois responsable. Chukua jukumu Commence lako. là où tu es. Anzia Tu nafasi. peux le faire. Faut pas attendre l'autre ici. Hapana kungoja wengine hapo. Chacun fait à son niveau. Kila mtu anafanya kwa ngazi À yake. son niveau. Kwa ngazi yake. Tu attends avoir combien d'argent? Unangoja upate pesa ngapi? Je vais construire 10 chambres. Non, tu peux construire une chambrette. Unaweza kujenga kwa chumba kimoja. Une chambrette. Chumba kimoja. D'aube. Et tu le fais. Matofali tu ya udongo. Nous sommes en août. Il n'y a pas la pluie. Hakuna mvua, tuko mwezi wa 8. Si tu n'as même pas tout ça, fais des bambous. Kama vile tengeneza mianzi. Moi, je ne peux pas le faire, moi. Mimi siwezi kufanya Tu es en hivi. compétition avec qui? Wana mashindano na nani? Sois responsable. Chukua jukumu lako. Amen. Amina. D'autres, les mariages. Moi, mariage, Wengine là. ndio mimi kusudi nio. Nuit de miel, Dubaï. Niende kwa Dubai. Nuit de miel, papa. Kwenye tuenda kupuzikia kwanza. Dubai. Twende kwa Dubai. Je ne peux pas me marier maintenant. Siwezi kuwa Tu wasai. vas souffrir. Utasumbuka. Tu vas souffrir. Utasumbuka. Et tu vas être marié et non marié. Na utasema unaoa na ukoa. Les garçons, ouvrez les yeux, regardez à vos côtés. Hein. Wavulana mfungue macho mwangalie pembeni. Tu peux faire. Unaweza kufanya kitu. Et ça, c'est à tous les niveaux. Na hii ni katika kila Tu ngazi. n'es pas en compétition avec quelqu'un. Hauna mashindano na mtu Tu es yeyote. toi et toi seul. Ni wewe peke na wewe peke. Et celui qui va se moquer de toi, Yule ambaye atakuziaki, fous-toi. achana naye. Dieu connaît. Mungu anajua. Ton avenir peut être plus meilleur que son avenir. Ujio wake inaweza kuwa nzuri zaidi yake. Qu'est-ce qui te néglige? Acha kudharau. Est-ce qu'elle parle mal de toi? Acha sema mabaki Laisse. yote. L'avenir. Ujio. Personne ne connaît. Hakuna mtu anajua. Amen. Amina. Ça, c'est la troisième facette. Et la quatrième facette de la vie, Hiyo ni sura ya 3. Sura ine ya maisha la quatrième facette et la dernière facette, na ndio ya mwisho se trouve au verset 3. ni kwa haya ya 3. Et je vais terminer par là. Na nitamalizia hapo. Quatrième facette de la vie, on Sura termine ine ya maisha verset kwa 3. kumaliza sura ya La haya. vie est une préparation. Maisha ni maandalizi. Est une préparation. Ni maandalizi. La vie, papa, maman, c'est une préparation. Maisha baba mama ni maandalizi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, Mtu angekuwa na wana 100, angeishi miaka mingi, et que le jour et ses années se multiplieraient. na kama siku zake na miaka yake ingeongezeka. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, Na kama nafsi yake kujaa wema, et si de plus il n'a point de sépulcre, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. na kama zaidi ya kuwa na nafasi ya kutupiwa, ningesema kwamba iliyotoka ni afadhali kuliko yeye. Ça, c'est Ecclésiaste 6.3. Hiyo ni Mhubiri 6:3. C'est clair aux écrans. Iko wazi kwenye ubao. Comment est-ce qu'un homme peut être comparé Namna gani mtu anaweza kulinganishwa à quelqu'un qui a avorté? na mimba ambayo imetoka? Une grossesse qui est sortie Mimba ambayo avant son temps mbele ya est kuzaliwa comparable à une personne qui a eu 100 fils
anapimanishwa na mtu ambaye amepata wana 100 beaucoup d'années, na miaka mingi, et ces années se sont multipliées, na miaka yake kaongezeka, mais comparable lakini napimanishwa à un avorton. na mimba ambayo imetoka. Parce que la vie, c'est une préparation. Sababu maisha ni maandalizi. Laisse-moi te dire, le jour de ta mort, Acha nikwambie, siku ya kifo chako, les jours de ma mort, siku ya kifo changu, les gens qui viendront là-bas, watu ambao watakuja ce sont les gens, plupart d'eux, qui étaient impactés par notre vie sur la terre. ni watu ambao kati ya wao wengi watakuwa ni watu ambao wameguswa na maisha yetu hapa duniani. Un exemple. Mfano, Vous arrivez chez Frère Kidoum. nafika kwa Kidumu, Dites, unasema Alembe est mort. Alembe amekufa. La première question, Uliza wa kwanza, quel Alembe? Alembe gani? Ah, Alembe, il vit à Kasenga, sur telle avenue. Ah, Anaishi ok. Kasenga kwa Et il continue son boulot. nule ndio tuna kazi yake, N'est-ce pas? sivyo? Quel Alembe? Alembe gani? Pasteur Shaddai. Kanisa El Shaddai. Il stoppe. Anaacha mara moja. Même s'il vendait les choses, Hata kama alikuwa anauzisha il vitu, va fermer son magasin, il atafunga va kazi rentrer à la yake maison. na kuja nyumbani. Pourquoi? Parce Sababu que c'est gani? une vie vécue ensemble pendant des années. Sababu ni maisha ambayo ameishi pamoja Nous muda wa nous miaka. sommes impactés les uns les autres. Kuna matokeo ambayo imefanyika kwa mtu kwa La mwingine. vie, c'est une préparation. Maisha ni maandalizi. Amen. Amina. Il y a les gens qui travaillent. Kuna watu ambao Et les jours qu'on va les enterrer, na siku atawazika, les gens manquent même l'argent pour acheter les draps. watu watakosa hata pesa kununua shuka. Bayombake balete. Nini? Kesa zonke amen. Comme c'est la culture. Kwa kuwa ni utamaduni. Préparons la vie. Maisha. Préparons la vie. Tuandae maisha. Nous allons quitter cette terre. Tutatoka hapa Les duniani. enfants vont hériter quoi? Watoto wetu La watarithi. Bible dit, Biblia inasema une bonne personne, mtu mzuri il laisse l'héritage anaacha urithi à ses enfants et à ses petits. kwa watoto na watoto wake. En d'autres termes, Kwa neno si tu lingine, ne laisses pas l'héritage, tu es une mauvaise personne. kama uachi urithi, maana yako uko mtu mbaya. Méditez sur ça. Tafakari juu ya hiyo. Prépare-toi. Jiandae. Prépare-toi. Jiandae. C'est mal Mais- si tu vas avoir tout l'argent, Kama unataka kupata tout le business, Kazi tout ce zote. que tu fais, ile yote unafanya, toute la vie, Maisha yako yote. l'intelligence, Akili. le travail, kazi et que tu sois comparé à un avorton, na upimanisho na mimba ambayo imetoka, c'est honteux. ni haya. Alors que tu étais chrétien des années. Na japo hilo kwa Mkristo wa miaka, Les erreurs sont humaines. makosa yanafanyika kwa Ce kila qui s'est binadamu. fait, c'est fait. Ile imefanyika imefanyika, Corrigeons à partir d'aujourd'hui. lakini tusaishi tangia leo. Préparons nos vies. Tuandae maisha yetu, Préparons nos vies. tuandae maisha yetu, Arrangeons-nous pour régler tous les jours. tufanye namna yote kwa La vie kutekeleza kila siku. chrétienne, Maisha ya ce n'est pas Ukristo seulement aller au ciel, haiko tu kwenda mbinguni, mais aussi lakini pia régler les choses sur la terre. kutengeneza vitu hapa duniani. Les erreurs qui sont passées Makosa iliyopita sont passées. imepita. Les enfants que vous avez mis ont été mis. Watoto wamezaliwa Les dettes que wamezaliwa. vous avez prises ont été prises. Na ile madeni Les yamechukuliwa conflits que vous avez eus ont été eus. shida ambayo imekuwa na wengine imefanyika. Réglons ce qui est à régler. Tutengeneze namna ina kutengeneza, Réparons ce qui est à réparer. tutengeneze namna inabidi kutengeneza Et avançons. na Et si tu tuendelee. n'as jamais été né de nouveau, Na kama bado hujazaliwa mara ya il y pili, a une vie kuna uzima après cette vie. nyuma ya hii Ne maisha. sois pas comparable à un avorton. Usipimanishwe na mimba ambayo Il y imetoka. a une vie Kuna uzima après cette vie. nyuma ya hii Quelle est maisha. cette vie-là? Ni maisha C'est gani? la vie éternelle. Ni uzima wa milele. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Waibrania 9:27. La Bible dit, Biblia il est inasema réservé à toutes les personnes imewekwa kwa kila binadamu de mourir une seule fois. kufa mara moja, Et après la mort, na nyuma ya kifo c'est le jugement. ni hukumu. Donc après cette vie, Yani nyuma ya hii maisha il y a la vie. kuna uzima. Pendant que nous préparons sur la terre, Wakati tunajiandaa hapa duniani, préparons aussi la vie éternelle. tuandae pia uzima wa milele. Si tu ne crois pas que la vie après la mort existe, Na kama waamini kwamba nyuma ya kifo kuna uzima, laisse-moi te dire, acha nikwambie, si tu es déjà, tu es vivant, kama uko hai, je sais que tu as eu la chance de dormir au moins une fois. najua kwamba umepata bahati ya kulala hata mara moja Et basi. quand tu étais au sommeil, Na wakati uko nasinzia, on nous dit que non, quand on meurt, on écoute. wanatuambiaga oh, wakati mtu anakufa au anasikia. Non, La, c'est comme quelqu'un qui est au sommeil. Tu n'écoutes pas. ni kama vile mtu ambaye analala, Tu hauwezi n'écoutes rien. kusikia, hausikii chochote. Qu'est-ce qui se passe? Nini inafanyika? Au moins tu restes avec une chose quand tu meurs. Unabaki tu na kitu kimoja wakati unakufa, C'est les songes. ni ndoto. Si tu as été né de nouveau, Kama umezaliwa mara ya pili, tu auras des songes super. Tu utakuwa na n'as pas ndoto. été né de nouveau, Kama ukuzaliwa mara ya pili, tu auras comme des cauchemars. itakuwa tu kama vile ni As-tu koshemar. déjà les cauchemars? Ndio mpata ndoto za Quelqu'un mbaya, venait te tuer. unashtuka. Mtu anataka kuniua katika ndoto. Toute la vie, Maisha yako yote éternellement, katika umilele, cauchemar.
ndoto za mbaya. L'église ne te sauve pas. Kanisa haiwezi kukuokoa. L'église ne te sauve pas. Kanisa haiokoa. Jésus te sauve. Yesu ndiye anaokoa. Cherchez Jésus. Tafuta Yesu. Acceptez Jésus. Kubali Yesu.